SketchUp 2024, on va voir comment réaliser ce petit meuble cuisine. On va voir également comment réaliser une coupe et la côté. Pour faire ce TP, il faut déjà regarder la vidéo dans les outils de SketchUp, la vidéo décalage, ce qui va nous permettre de créer en fait on va faire un cube puis on va faire l'intérieur du meuble grâce à cet outil. On va avoir besoin de l'outil suivez-moi pour faire la moulure tout autour. On va avoir besoin de déplacer et dupliquer pour pouvoir déplacer et dupliquer les petits plateaux, les étagères. Et on va avoir besoin de l'outil rotation pour faire une rotation des portes. On aura également besoin de la vidéo sur les objets et les composants, car cette porte est un composant. Donc regardez ces vidéos avant de commencer le TP. Je pars de zéro, donc j'ai ouvert SketchUp, je vais choisir un modèle simple en mètres. Et je vais suivre mon TP en même temps. Donc, première étape, pour faire ce meuble, on va commencer par faire un cube. Donc je prends le rectangle, un clic, je mets par là. Ce cube doit faire 70 par 100 cm au sol. Donc 70 cm, point virgule, 100 cm, entrée. Ensuite, tirer pousser, et je mets 100 cm vers le haut. Donc 1 mètre ou 100 cm, c'est pareil. Entrée. Deuxième étape, je vais faire l'ouverture. Je vais mettre sur cette face-là, la grande. Je vais utiliser l'outil décaler. Et je vais décaler cette face de 2,5 cm. Barre espace pour reprendre la souris. Je vais aller chercher la barre du bas ici, celle-là. Je vais la déplacer en hauteur. Donc je fige en faisant ligne du haut. Je vais déplacer de 7,5 cm. Entrée. Donc maintenant cette face ici, je vais la pousser vers l'intérieur. Et je pousse de 67,5 cm. Entrée. Étape 3, on va faire la moulure tout autour. Je vais commencer par faire un rectangle dans cet angle-là. Je veux qu'il soit... Je vais forcer en rouge, voilà, avec flèche droite. Je veux qu'il fasse 10 cm en hauteur et 8 en largeur. Donc je regarde un petit peu comment se présente la cotation à ce niveau-là, pour savoir quelle est la première longueur. Donc a priori la première longueur c'est celle-là. Donc là je veux 8 cm, 1,10 cm entrée. Sur cette moulure, je vais vouloir faire un petit angle pour le casser comme ça. Je vais prendre l'outil mètre. Alors, je fais attention qu'il y ait le petit plus en appuyant sur la touche contrôle. Je fais un clic et je viens me mettre au centre ici. Alors là, je suis pas au centre. Clic. Normalement, il y a une petite accroche, un rond. Voilà. Je mets ici, et pareil comme ça. Comme ça me fait un repère. Je vais pouvoir prendre le trait, un clic ici, un clic ici. Et j'ai effacé ça. Donc là, j'utilise des repères pour vous montrer l'utilisation des repères, mais on peut aller plus vite. Je reviens en arrière. Je prends le trait, donc L comme ligne. Je me mets au milieu. Point du milieu, un clic. Point du milieu, un clic.
par espace, je supprime cette surface et je supprime les deux lignes. Maintenant, je vais utiliser l'outil suivez-moi. Donc je vais déjà chercher mes arêtes. Je vais mettre une vue qui me permet de tout voir. Je clique sur les arêtes. Alors, deux façons de faire. Donc Shift, je clique, je clique, je clique. Une autre façon de faire, je vais cliquer 2 fois sur cette surface. 1, 2. Là, tout est cliqué. Je vais faire Shift et je retire cette surface. J'utilise l'outil suivez-moi. Donc là, j'ai bien un point commun entre cette surface et les arêtes. Suivez-moi, un clic. C'est terminé. Étape 4, on va faire la petite partie supérieure. Donc, je vais mettre à ce niveau-là. Je vais prendre cette arête, déplacer avec M, un clic. Là, je vais en fait vouloir dupliquer cette arête. Donc, CTRL, et je peux dupliquer cette arête. Le long de cet axe-là, et je vais la mettre à 2,5 cm. Entrée. Voilà, comme ça j'ai créé un truc à 2 cm et demi. Cette surface, P pour pousser, je vais la monter de 10 cm. Entrée. Maintenant, je vais vouloir arrondir les angles ici. Je vais prendre le guide, donc T, pour le mettre. Je fais attention qu'il y ait le petit plus. Je prends ma ligne, je vais vers cette direction-là, et je vais mettre 3 cm. Entrée. Pareil ici. 3 cm. Entrée. Maintenant, je vais prendre l'outil cercle, donc C. Je vais me mettre à l'intersection, un clic, et je vais mettre un rayon de 3 cm ici. Espace. Je vais maintenant pousser ce coin-là pour arrondir l'angle. Je sélectionne ma surface, et comme pousser tirer, et là en fait ça supprime. Donc je vais jusqu'au décalage. Hop. J'efface ce qui me sert à rien. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et pour le mettre, je vérifie qu'il y a le petit plus, je sélectionne ma barre, 3 cm de ce côté-là, entrée, 3 cm de ce côté-là aussi, entrée, C comme cercle, un clic à l'intersection, un clic ici, je sélectionne là, P comme pousser, et je vais au maximum. Et j'efface ce qui me sert à rien. On va faire maintenant les étagères. Je vais prendre ma surface ici, je vais faire M comme déplacer, CTRL pour avoir le petit plus qui va permettre de dupliquer. Un clic, et je vais la copier par ici. Cette surface, je vais faire P, et je vais la monter de 2 cm. Entrée. Je vais prendre l'habitude, là, comme je vais rajouter des surfaces à un autre objet plein de surfaces, de créer des groupes. Sinon, ça va se mélanger. Donc déjà, cet objet, je vais faire 3 clics, 1, 2, 3, ou je sélectionne comme ça. Clic droit, créer un groupe. Pareil avec ma tablette. Ce qui fait que maintenant ma tablette, si je la mets là-dedans, c'est vraiment 2 objets distincts. Et donc ça va pas nous gêner. Cette tablette, je vais la mettre, admettons, à cette hauteur-là. Je vais la prendre, M pour déplacer, CTRL pour dupliquer, et je vais mettre la tablette la plus haute, à peu près ici. Un clic, et je vais diviser par, admettons, 3, ce qui va me rajouter 2 tablettes entre les deux. Entrée. 1, 2.
Étape 6, les portes. Je vais commencer par faire un rectangle qui part d'ici et qui va s'arrêter au point du milieu. Hop. Je vais prendre l'arête de ce rectangle, celle du haut. Je vais faire M pour déplacer. Je vais la déplacer vers le haut de 1 cm. Pareil pour celle-là. Là. Déplacer. C'est l'axe vert pour moi de 1 cm. Entrée. Je vais maintenant prendre cette surface, je vais faire pousser et je vais l'amener de 2,5 cm. Alors je marque bien CM. Entrée. Ensuite, je vais utiliser l'outil décalage. Décalage, je clique sur ma surface, là, voilà. Et celle-là, je vais décaler de 10 cm. Donc cette surface-là, elle sera en bois et celle-là en vitre. Celle-là, je vais à nouveau la pousser et vers l'intérieur, par là. Je vais la pousser de 1,5 cm. Entrée. Voilà, comme ça j'ai un bloc là, un bloc là. Maintenant la poignée, je vais prendre mon guide, donc et pour le mettre, je vais faire un guide qui va être entre les deux ici. Comme j'ai fait de 10 cm, la moitié ça va être 5 cm. Et je vais vouloir qu'il soit à 16 cm du haut. Et un point de repère. Je vais prendre le cercle, je vais le mettre à ce centre-là. Et lui, je vais mettre 2 cm de rayon. Et je vais prendre ce cercle et je vais pousser par là de 4 cm. Voilà, ça fait une petite poignée. Maintenant, je vais créer un composant de cette porte. Donc triple clic. Déjà, je vais effacer ça. Triple clic. Donc comme là, c'est des groupes, quand je fais un triple clic, il va prendre que ma porte. Si j'avais pas de groupe, il aurait tout pris. Clic droit, créer un composant, je vais l'appeler porte. Entrée. Je vais rentrer dans ce composant. Et de ce composant-là, je vais à nouveau tout sélectionner, donc triple clic ou comme ça. Et je vais créer un groupe. Donc j'ai un composant qui s'appelle porte, double clic, dedans j'ai un groupe. Et je double clic, je peux modifier ce groupe. Je vais donc dans là j'ai tout quitté, je vais aller dans ce composant. Donc je modifie le composant, dans ce composant j'ai ce groupe-là. Je vais modifier ce groupe et je vais aller mettre des textures. Je vais aller dans matière, je vais prendre du bois, voilà, cerisier par exemple. Et quand je vais cliquer, ça va mettre sur toute cette surface. Si je fais une fois sur Shift, il y a 3 petits points rouges là sur le pot de peinture. Quand je vais cliquer, en fait, il va du coup mettre cette peinture, cette texture à l'ensemble de la texture qui était là. Je vais revenir en arrière, je vais prendre un autre bois. C'est-à-dire que là, normalement, celle-là va pas être changée, mais toutes les blanches vont être changées. Voilà. Donc je vais déjà remettre cerisier. Ensuite, je vais aller chercher quelque chose comme
comme verre et miroir. Voilà. Verre et miroir, je vais prendre un qui est transparent. Je vais retirer mes 3 petits carrés avec la touche Shift et je vais imprimer celui-là. Bon, c'est peut-être pas le plus joli. Voilà. Ensuite, je vais prendre métal et je vais chercher du métal pour la poignée. Donc j'ai bien tout mon cadre en bois, la poignée en métal et la vitre. Je vais maintenant sortir de tout. On va bouger cette porte, la dupliquer, donc M, un clic, CTRL, je vais la mettre bord à bord. Voilà. Cette porte-là, il faut que je la retourne. Donc en fonction des versions de SketchUp, peut-être vous avez dans clic droit, retourner le long de l'axe, et il faudra retourner le long de l'axe vert du composant. Moi avec SketchUp 2004, je n'ai pas cette possibilité. Donc je vais utiliser l'outil ici, qui s'appelle retourner. Inverser, réorienter ou effet miroir. Je clique dessus, et vous voyez là, il y a plusieurs axes. Donc si je mets l'axe vert, il va bien faire un miroir de ça. Si je mets l'axe rouge, il va retourner la porte. Et l'axe bleu dans l'autre sens. Je vais mettre ma poignée ici. Maintenant, donc ces deux composants restent, les composants portent tous les deux. Je vais aller dedans, hop, et vous vous souvenez, j'ai un objet qui est la porte en elle-même. Donc cette porte en elle-même, je vais utiliser l'outil rotation. Je vais mettre au-dessus, un clic ici, et je vais l'ouvrir un peu. Et vous voyez, comme c'est un composant que je modifie, les deux sont modifiés en même temps. Donc je vais mettre par exemple 30 degrés. On va profiter pour mettre les textures bois sur tous mes objets. Donc je vais aller dans les matières, du bois, je remets cerisier. On va voir la différence. Là, comme c'est un objet, normalement, quand je vais mettre ma texture, ça va être sur tout l'objet. Voilà. Si je veux mettre en bois que cette face, il faudrait que je modifie et que je prenne cette face-là. Donc moi, de toute façon, c'est tout l'objet. Et là, chacune de mes plateaux. Si j'avais été malin, j'aurais fait un composant des plateaux, et j'en aurais modifié un, et tous auraient été de la bonne couleur. Dernière étape, on va voir les plans de coupe. Alors en fonction du SketchUp, il faudra peut-être aller dans Affichage, barre d'outils, section, qui va permettre d'avoir ces 3 boutons. Et sur certaines versions de SketchUp, on a directement ces 3 boutons-là, dans le grand jeu d'outils. On va cliquer sur plan de section là. Et donc vous voyez, il y a une espèce de plan qui s'affiche. Si je me mets en face d'une surface, ça va prendre la surface, en rouge, en bleu, en vert. Je vais me décaler ici, et je vais cliquer sur cette surface-là. Donc il me demande d'appeler cette section-là, je vais l'appeler coupe par exemple. Voilà. Cette section, normalement, je peux cliquer dessus. Alors, si on ne peut pas cliquer dessus, il faut cocher celui-là. Je peux la prendre, faire M, et je peux la déplacer.
Je vais la mettre au milieu. Ensuite, on va faire une copie de cette coupe-là qu'on va mettre sur le côté. Donc quand je choisis ma section, je peux faire clic droit, créer une tranche de section groupée. Et ça, M, je vais pouvoir le déplacer. Parfois, c'est pas écrit créer une tranche de section, c'est créer un groupe à partir d'une coupe. Ça dépend de la version de SketchUp. Maintenant, je vais aller retirer, afficher, alors pas les plans, afficher les coupes, voilà. Je vais retirer mon plan. Ça, j'ai bien mon meuble et cette coupe. Bon, cette coupe, je vais vouloir la mettre à côté de mon meuble, donc je vais la déplacer par ici. Une rotation. Hop. Et je vais la déplacer là, d'ailleurs. Dans l'autre sens. Je vais me mettre face à mon projet en sélectionnant la... Alors ça va être peut-être celui-là, non. Ça va être celui-là. Donc là, ma vue elle est en perspective, je vois parce qu'on n'est pas tout à fait vraiment en face. Donc si je veux imprimer ça, c'est pas terrible. Je vais aller dans caméra, projection parallèle. Et là je suis bien en face. Donc si je veux imprimer cette porte, vaut mieux se mettre comme ça. Et il me reste plus qu'à coter ma porte, ma coupe, pardon. Donc là, je vais utiliser l'outil cote. Je vais aller cliquer ici. Et là, et me décaler un peu. Ici. Voilà, par exemple. Notre meuble de cuisine est maintenant terminé.